Ouais. Le savoir est une arme, l'instruction massive. Y'a le savoir qui est une arme, qu'à son temps là dans les lits. Bonjour tout le monde, des petites nouvelles de la petite famille du domaine de la ferme de Biais. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas donné de nouvelles. Désolé pour les gens qui se sont demandé ce qui nous arrivait. Oui, on a eu des problèmes, on a eu des soucis à régler d'ordre personnel. Bon, des choses que je peux pas réellement vous parler parce que personnel. D'autres parce que on a un gros souci de voisinage qui part en justice. Donc du coup, dans le cadre d'une affaire qui part en justice, vous évitez de trop en parler sur les réseaux sociaux, car tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Voilà. Et sinon, après, une grosse galère de mérules sur la maison qui fait qu'on a dû détruire tout l'étage du bas. Voilà, je vais vous en parler plus en détail. Je vous montre un peu à l'extérieur ce que ça commence à donner par rapport au début. Je vous invite à regarder les premières vidéos. Là derrière, on voit le poulailler, la yourte de Mélodie tout en haut. La roche baobab, on appelle les baobabs à la maison, la roche géante, avec des troncs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur en vidéo, mais du coup on les laisse monter en graines parce que c'est vraiment des monstres. Voilà, petite visite de la cuisine extérieure. Le petit carré aromatique, ça c'est la jungle. Groseille, persil, livèche, il y a tout là-dedans. Hop, les petits passiflores qui montent sur les poteaux. Petite cuisine extérieure, donc c'est une belle réussite, c'est vraiment une belle réussite. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle est à l'usage. Et voilà, donc la cuve de 27 mètres cubes de flotte qui est en dessous, auquel on accède par une trappe qui est là-bas. Voilà, je vais essayer d'aller dedans pour éviter les contre-jours. Donc voilà, elle n'est pas finie complètement d'être aménagée. On s'en sert déjà beaucoup. On s'en sert beaucoup parce que du coup, du fait de la mérule dans la maison, donc la surprise, on a dû tout détruire. On s'est retrouvé pendant 2 mois à utiliser que la cuisine d'extérieur. Donc ça nous a quand même bien sauvé. Tiens, il me manque toujours un petit lustre là pour faire quelque chose de joli. Les crochets pour le cochon. Voilà. Le bar qu'on avait récupéré, une salle de repos de pompier. Voilà, qu'on a remis en état. Donc voilà, bon, c'est pas super clean, super propre. Donc pour expliquer un peu, hop, on va passer au pourquoi du chantier et pourquoi la mérule. Allez. Attention, c'est parti pour le gros bordel. Pourquoi le chantier, pourquoi la mérule? En fait, l'ancien propriétaire, quand il a installé une fosse septique dont on ne se sert pas, plutôt que de creuser un trou, de poser la fosse septique dedans et de reboucher, il a posé la fosse septique et il a remblayé. Donc il a enterré l'arrière de la maison. Donc tout l'arrière de la maison était enterré, mais sans drain, sans bâche de soubassement, sans rien. Du coup, on prenait l'eau. Là, à la base du bâtiment qu'on est en train de construire, il y avait un four à pain qui avait été détruit. Et du coup, les aérations sous le four à pain, l'espace où on met la cendre normalement, par exemple, n'avait pas été rebouché, juste enduit à l'intérieur. Donc ça faisait une voie d'eau. Donc c'est pas de l'eau qui rentrait, mais un taux d'humidité de 97 à 99%, c'est juste énorme dans la maison. Et du coup, on a eu une mérule. Donc on a dû tout péter à l'intérieur de la maison et tout refaire. On en a profité pour refaire la dalle de la cuisine qui était pas ouf. Donc voilà. Et là, du coup, on a tout décaissé. C'est ce qui explique que vous avez ici un tas de merde. Parce qu'en plus, du coup, il a mis du remblai de merde. Donc du déchet, du tesson de bouteille, des bouts de ferraille. Donc là, je trie en même temps que je remblais. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on a dû tout refaire. Poser un drain, poser une bâche de soubassement. On en a profité pour faire, là, ce que vous voyez là, un petit muret. Donc ça a été une sacrée aventure. Donc il n'y avait pas l'escalier en pierre là qui est en construction. Donc on en a profité pour ajouter ce bâtiment en fait, qui sera les toilettes à lombricompostage et un petit couloir et une petite buanderie. Donc on a dû faire le mur ici, un sabot ici pour reprendre le mur qui s'effondrait de ce côté-là, une grande colonne et là on voit mieux de l'intérieur. Donc là hop. La petite pièce qu'on a fabriquée en plus. Donc là, le mur n'est pas encore refait à l'intérieur. Et donc là, vous voyez le poteau ferraillé et vibré pour maintenir le mur, ainsi qu'un chapeau ici pour maintenir le tout. Voilà. Donc on a fait cette pièce. Le petit escalier qui donne après dans ce qui était le bureau, là où on a eu la mérule, et ce qui sera du coup une salle de bain, puisque du coup on a tout pété et refait, enfin on y reviendra après. Et là vous vous dites, attends mais ils ont pas une thune, y a qu'Héloïse qui bosse, oui ma femme est chauffeur de bus scolaire, donc on n'a pas non plus un salaire et des horaires de dingue, qu'est-ce qu'ils font pour faire tous ces travaux? Alors je vais vous expliquer. La fenêtre que vous voyez devant vous, c'est de la récup.
cette fenêtre-là, cette dingue de fenêtre qui est immense, verre anti-espion. Vous savez, c'est comme les vitres sans teint là que vous allez dans les films de police. Voilà. Bon, bah une fenêtre comme ça, c'est 800 balles, hein, minimum, grand minimum. Verre anti-espion, triple vitrage, hein, tout le bordel. Bah tout ça, c'est des chutes. C'est des chutes, c'est des restes. Quand vous allez voir un menuisier fenêtre qui fabrique ses fenêtres, bah des fois il y a des erreurs de commande. Des fois il démonte pour mettre les nouvelles fenêtres, tout ça. Et bah du coup, eux, ils doivent les jeter derrière, puisqu'une fenêtre c'est sur mesure. Puisque c'est des menuisiers sur mesure, et que c'est très peu standard les fenêtres. Donc du coup, eux peuvent pas réellement les revendre, ça serait une grosse prise de tête, et que pour les jeter, bah, ils payent la déchetterie, et en plus de ça, ils sont obligés de payer un gars pour séparer le verre, du bois, du métal, donc souvent ça prend des heures de boulot plutôt que de produire à détruire, donc ça les ennuie, hein, c'est un vrai problème, donc du coup pour eux c'est plus intéressant de vous les donner. Voilà, donc nous on y va avec quelques petits fromages maison, bière maison, des petits cadeaux comme ça, et puis voilà, on fait ça, on fait plaisir aux employés, aux artisans, et puis nous ça nous arrange bien. Donc ça c'était pour les fenêtres. Les panneaux qui ont servi à faire le plafond là, ou qui ont servi à faire les murs. Donc après il y aura un bardage de l'autre côté, mais qui servent de structure, qui ont servi à faire le sol. C'est des chutes, c'est des chutes d'une usine de parquet à côté de chez nous. Donc là on voit bien les traces du parquet, c'est-à-dire que la croûte de bois est collée sur des planches, donc soit de CP, soit de médium, et après c'est redécoupé dans une machine pour faire les lattes de parquet. Donc il y a des erreurs, des foirés, et du coup pour eux ça part à la benne. Donc pareil, ça s'achète une misère, un panneau entier, donc en plus c'est pas des panneaux de taille standard, ils font dans les 2,30 m sur 1,35 m, certains, ceux qui ont été utilisés là en haut, et ben je paye ça 5 € hors taxe, donc ça fait 6 € et des bananes. Donc voilà, ça permet de tout ça, ça permet de faire énormément d'économies. L'isolation du plancher, on a mis 18 mm, en fibre de bois. Bon bah ça c'était la récup de la toiture, des restes de la toiture, dès qu'on a isolé la maison. Bon par contre là j'ai dû racheter de l'isolant pour le plafond. Donc pareil, laine de bois, et plus de 20 mm. Le souci c'est, bon bah là j'ai dû payer, et au prix des matériaux en ce moment ça a fait mal. Donc voilà un peu comment on se démerde pour essayer d'économiser de l'argent un maximum. Hop. Ah, on est dans le noir, excusez-moi, j'ai mis la lumière, hop. Donc là, c'était là où il y avait la mérule, donc on a tout détruit. On est rentré avec une tronçonneuse, hein, quand on a découvert. Alors c'était une petite, hein, c'était 3 mètres carrés, donc c'était une toute petite. On a pu rentrer avec une tronçonneuse à côté de la pièce. On a tout détruit en 2 heures, l'entièreté de ce qu'était le bureau. On a tout évacué en pétant la fenêtre, parce que là c'était une fenêtre. Ah, à la base c'était une porte que l'ancien propriétaire a retransformé en fenêtre et qu'on a retransformé en porte. Voilà, c'est pas pour rien que c'était une porte à la base. Donc du coup on a tout évacué par là, on a fait un grand feu, on a tout cramé, et on a acheté un chalumeau spécial qui monte à plus de 2000 degrés, on a chauffé la dalle à la faire éclater, celle d'origine qui est en dessous de tout ça, pour tout traiter, et après il y a des produits de traitement pour finir, traité à plus d'1 mètre. Là vu qu'elle est petite, on a traité toute la pièce, donc à plus de 2 mètres, 3 mètres autour de la mérule, on a traité quoi. Voilà, et on a recoulé une dalle, donc voilà, une dalle qui fait une trentaine de centimètres d'épaisseur. Hop, là on voit la marche, on voit peut-être pas très bien, mais bref il y a la marche, parce qu'en fait on va raccourcir cette pièce pour agrandir la pièce d'à côté. Donc tout ça va être détruit, le plafond va être détruit, tout ça, et là j'ai refait en même temps la plomberie de la maison, tant qu'à faire, puisqu'on a tout passé en 16, ce qui nous permet quand même d'avoir un meilleur débit, c'est plus confortable, et puis de toute façon vu qu'il fallait tout péter, autant tout refaire. Donc là ici ça sera la salle de bain, avec ici l'évier, avec ici la douche, et ici le lave-debout. Voilà, le lave-debout, vous avez qu'à voir comment on se lave au Japon. Bon, je vais expliquer. Au Japon, on se lave avant d'aller dans le bain. L'avantage quand vous êtes en économie d'eau, mais que vous voulez quand même vous prendre des bains, si vous faites un bain dans lequel toute la famille va pouvoir se laver, enfin pas se laver, mais se baigner, se détendre et compagnie, mais du coup vous lavez à côté. Donc c'est comme une douche à l'italienne en fait, si vous préférez. Vous lavez dedans sur un petit tabouret, vous êtes bien, et une fois que vous êtes propre, vous pouvez aller tremper votre cul, et ça permet de garder toute la même eau pour la famille. Juste à remettre un peu d'eau chaude de temps en temps. Voilà, et j'aime beaucoup cette façon de faire. Bon, c'est personnel après ça, voilà. Et là on voit en fait que c'était l'ancien four à pain. Et vous voyez là, au niveau de la porte du four à pain, comme au niveau d'en dessous, il y a le bac à cendres normalement, on voit que l'enduit n'a pas pris pareil, parce qu'en fait, à l'origine, de l'autre côté, il n'y avait pas de mur, ils avaient juste refait un petit, quelques tomates et un enduit, c'est que ça faisait des entrées d'eau, quand il y avait la terre encore de l'autre côté là-dedans. Donc tout ça, ça a été cleané et assaini, comme ça va bien. Hop, et on a pu faire, alors encore une fois, c'est des images de l'intérieur de la maison, alors là c'est le bazar en plus, mais bon, tant pis. Tiens, quelques patates récoltées. Voilà, donc on a recoulé une dalle, on a refait entièrement la cuisine. Je vais vous mettre de la lumière aussi. Voilà, on a refait entièrement la cuisine. Donc là on a les fromages en train de d'égoutter par exemple.
Là-dedans, vous avez donc c'est le nouveau stérilisateur électrique, parce que vu qu'on a beaucoup d'électricité en ce moment avec le solaire, on a acheté un stérilisateur électrique, ça nous permet de stériliser gratuitement au final. Hein. Voilà, donc ça c'est cool, puis automatiquement je peux faire autre chose, je suis pas obligé de surveiller. J'avais essayé au feu de bois et j'ai des pertes, j'arrive pas, et je peux pas être devant ma cuisinière à gérer le feu, donc du coup j'ai pas mal de pertes, j'avais des foirés, donc là l'avantage c'est que ça fonctionne tout seul. Donc voilà, on a fait un bardage en Douglas, comme vous voyez là tout fond derrière, en 30 mm d'épaisseur, voilà, ce qui permet de très facilement pouvoir mettre des accessoires, ce genre de choses, ça bouge pas derrière, c'est massif, moi ça me plaît beaucoup, avec une grande plaque en galva derrière en acier, et comme ça pareil on peut aimanter les trucs dessus, ça protège. Voilà, donc là il manque encore le plan de travail comme vous pouvez voir, on a récupéré un vieil évier, comme j'aime bien, moi, les vieux anciens qui tiennent. Voilà, c'est increvable. On avait acheté au début un évier Brico-Dépôt, c'est de la merde. J'ai pas d'autres mots. L'évier ne tenait pas le poids de son robinet. C'est-à-dire que le robinet tordait la tôle de l'évier. Non mais il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de vendre des trucs qui sont pas utilisables. Ah, c'est pas cher, mais c'est même pas utilisable. On a investi dans un... Le lave-vaisselle est même pas fermé et tout. Hop, on a investi dans un lave-vaisselle. Voilà. Pareil, d'occasion, hein, en panne, on l'a fait réparer, tout ça. Pareil, par souci d'économie d'eau. Hein. On le fait tourner 2 fois par semaine, ça fait 9 litres par lavage, c'est une vraie économie d'eau. On verra cet hiver, je pense que cet hiver on pourra pas s'en servir, mais l'hiver on n'a pas de problème de flotte. Donc voilà. La cuisinière, 30 balles sur le bon coin, c'est une cuisinière qui vaut 800 balles à l'origine, hein, c'est une Germania. 30 balles parce que les gonds sont fatigués et que les piezo fonctionnent plus très bien. Donc je vais la démonter, je vais réparer les gonds, et puis on va souvent il faut renettoyer les piezo ou les changer, et puis c'est reparti quoi. Donc voilà, quelques petites économies, comment faire. Voilà. Donc après c'est toujours le camping dans la maison pour l'instant. Petite reprise de vidéo après le tournage. Là on est l'après-midi, j'ai tourné le matin. Je crois que c'est à peu près ça. Et du coup pour vous dire que voilà, j'ai réparé la cuisinière. Donc c'était des petits galets qui ont des embouts à caoutchouc qui permettent de ramener le bras des gonds. Donc voilà, j'ai mis des joints toriques dessus, double joint torique, et ça remplace largement le système, et ça fonctionne très très bien. Et puis ça finit de foirer dans 1 an ou 2, je ferai pareil, je remettrai des petits joints toriques. J'en ai des quantités astronomiques en lot, parce que dès qu'il y a des lots de joints, je les achète. Parce que ça sert tout le temps, ça passe son temps à me sauver. Et je voulais revenir donc sur ça, qui du coup a été réparé entièrement, et puis c'est pareil quoi. Électroménager de qualité, j'ai démonté entièrement la machine, et comme notre machine à laver ou le lave-linge, je les ai démontés à chaque fois entièrement pour les retaper, et c'est de la bonne cam, donc les pièces sont accessibles, sont faites pour être démontées, et on trouve les pièces et on répare, et c'est reparti. Donc voilà, franchement les sous-marques, les électrodépôts, ce genre de conneries à éviter. Je sais que notre ancienne machine à laver nous a lâché cet hiver, j'ai voulu la démonter, il y avait rien, j'ai dû disquer l'arrière pour pouvoir y accéder. Voilà, là on est parti sur une autre marque, la même marque que notre lave-linge, je ferai pas de pub. Mais là quand la carte de puissance nous a lâché dessus, ça m'a pris 2 minutes d'évaluer la panne, ça m'a pris 1 semaine pour recevoir la pièce, et puis il est reparti, il est tout neuf. Un des autres avantages du lave-vaisselle aussi, dont je voulais parler sur cette interlude, notre Berkey ne filtrait plus du tout. C'est-à-dire qu'en 3-4 jours, on se retrouvait à avoir 1 litre de flotte. On les a mis seuls, les deux filtres dans la machine. On a lancé un gros lavage. Et il s'avère qu'on a eu un dégât des eaux parce qu'ils sont remis à filtrer comme quand ils étaient neufs. Donc du coup, on l'avait rempli à mort alors qu'il restait de l'eau. Et le lendemain matin, il y a de la flotte partout. Ils sont repartis tout neufs. Donc ça aussi, c'est reparti. Ça marche super bien de passer ces filtres en machine. S'il y en a qui le font, dites-le en commentaire. S'il y en a qui pensent que c'est une mauvaise idée, je ne sais pas trop pourquoi, dites-le aussi, parce que c'était un peu une expérience que de se dire vas-y on va aller passer à la machine, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, donc ça plutôt content, et il faut vraiment que je fasse le plan de travail parce que là c'est quand même bien cracra. Voilà, encore des pots de courgettes derrière. Allez, je vous relance sur la vidéo d'origine. Puisque plus de bureau, je vous montrerai pas tout non plus. Mais voilà, c'est un peu la zone, mais ça vous donne une idée. Ne nous jugez pas pour le bordel. Voilà. Voilà, je vous avoue que ça a été très dur émotionnellement d'être obligé de tout détruire, des choses qu'on avait fait il y a 2 ans, et de tout recommencer. Mais du coup, on a pris en level, on avait quelques sous, puisque j'ai fait pas mal bosser cette année. La compagnie de cirque a repris le boulot et compagnie, donc du coup on a pu voilà, faire mieux. Donc là, je
je vais sous le truc. Donc là on voit le bac de pâturage. Je tiens à remercier, même s'il n'est plus sur le réseau, si j'ai bien compris, les ateliers du hameau, parce que le système de lombricompostage qui va être en place est largement inspiré du système qu'il a mis en place. Donc bah merci, hein, rendons à César ce qui est à César, comme on dit. Donc voilà, et là le petit muret de soubassement. Donc derrière vous avez la bâche de soubassement avec le drain qui continue. Là on a fait un puisard rempli de gravier, géotextile, machin, tout un système pour que l'eau puisse écouler, puis ça finit en dessous là-bas. Donc voilà, là on a mis des pierres, en train de se monter un petit escalier en pierre. Voilà, et après là il y aura le tuyau pour tout ce qui est urine qui ira là, et en contrebas, parce qu'il y a encore, c'est encore plus bas là où il y a les déchets pour l'instant du chantier, on aura le bidon d'urine de récupérateur. Je vous invite à regarder, je sais pas si elles sont encore en ligne, les vidéos des ateliers du hameau sur l'ombricompostage, mais voilà, sinon j'expliquerai, j'en ferai une pour expliquer. Là on voit qu'il y a un autre système de gaz arraché, machin, pour faire les travaux, donc il faut que je remette le gaz dans la maison pour la cuisinière. Donc voilà. Donc ça donne ça. Alors par contre on a le soleil en face, donc faire une image à peu près correcte du bâtiment va être compliqué. Mais voilà la petite extension, la petite reprise sur la maison. Voilà. Ah oui, et puis un autre truc pour faire des économies, le bois par exemple, j'achète un scieur du coin, donc je le paye beaucoup moins cher, hein, je suis à 400-450 € du mètre cube. Par contre il ne fait pas de lito par exemple, ni de planche. Donc du coup j'achète des choses comme ça. Donc voilà, hein, des plots. Donc les plots c'est des tranches d'arbres directement. Et du coup pour faire mes litos par exemple, ma règle de maçon, 2 serre-joints, la grosse Bertha, enfin la Makita là, la circulaire, et puis des bandes, on coupe des bandes de 4 cm, et comme ça me fait mes litos. Donc je vous raconte pas le temps que ça représente, la petite roulotte de la compagnie de cirque. Donc voilà, c'est vachement de boulot. Mais ça peut nous permettre de faire des économies aussi sur tout ce qui est planche, lito, bois. Et puis pour le coup, on a tout en douglas, quoi. Même les litos sont en douglas et pas en pain dégueulasse. Et du coup, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt mieux. D'ailleurs, là-bas derrière, on voit la petite forge. Ah, c'est vraiment la grande visite, hein. Je n'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps, donc je vais en profiter pour bien vous faire visiter. Là, c'est la jungle devant la maison. Et là-bas derrière, c'est la petite forge qu'on a construite aussi sur l'avant de la maison. Donc ça permet d'avoir la forge à l'extérieur. On fera peut-être une petite vidéo là-dessus aussi, tiens, pourquoi pas. Alors, les animaux point par point. On peut commencer par les cochons. Donc ça, c'est notre nouveau mâle depuis 1 an, qui a fait sa première saillie cette année. Donc je vous présente Cornichon, ça va mon loulou. Cornichon qui est très sociable à l'inverse des autres cochons qu'on a pu voir avant. Donc Riette, toujours la même femelle, et puis 4 des petits. Oh, il est chaud lui, il est chaud. Donc du coup ça c'était les enclos, ils ont un peu tout foutu en l'air, tout détruit, parce qu'on leur avait pas mis les lecs pendant la grossesse, parce qu'elle connaissait pas les lecs, notre truie, elle avait jamais eu, et on voulait pas Oh, t'es trop mignon, tu dis bonjour. Voilà, et on voulait pas... On reprend. Là, il va vraiment falloir que je refasse toute la clôture, toute l'électrification, qu'on sépare pour pouvoir séparer les petits mâles des petites femelles pour éviter qu'ils se montent dessus entre frères et sœurs ou que le mâle remette une cartouche à la femelle et qu'on se retrouve à avoir trop de petits par rapport à ce qu'on a envie de gérer ou de transformer. Voilà. Donc, il y a 4 enclos pour pouvoir séparer l'adulte mâle, l'adulte femelle, des petits mâles, des petites femelles. Voilà. Donc, à reprendre et puis à mettre... on pensait mettre des tôles aussi, des demi-tôles pour éviter qu'ils passent en dessous, parce que les petits ont tendance à se passer en dessous et aller dans le potager. Et le potager pour nous cette année c'est déjà compliqué, parce que sécheresse, c'est sécheresse vraiment dure ici, et du coup on a quand même beaucoup de problèmes pour la production. Donc si en plus ça finit par aller plutôt chez les cochons que chez nous, ça nous embête un peu quand même. Je me dis bonjour Luna. Voilà. Donc le poulailler qu'on a fait il y a 1 an, donc pour faire un petit bilan dessus, c'est génial. C'est génial. La dalle en béton à l'intérieur au niveau de l'entretien c'est top. Le souci c'est qu'on a des poules qui sont nées en couveuse. Et les petits qui sont nés en couveuse sont juste teubés. Ils n'arrivent pas à se percher, ils se jettent comme des bourrins des perchoirs, donc il y en a un qui s'est déjà blessé. Enfin, c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter la couveuse. On fera que de la couveuse que sur du poulet de chair, vraiment du poulet qu'on garde pas et qu'on veut bouffer. Voilà, mais pour ceux qu'on veut garder en reproduction ou qu'on veut garder dans le temps, on fera plus de couveuse parce qu'il n'y a pas d'éducation et du coup c'est vraiment le bordel quoi.
Alors, bon, les oies. Les oies qu'on... Eh, je peux en placer une, les filles? Bon, les oies qui n'auront pas fait de petits cette année, hein. C'est pas une bonne année pour les oies. Voilà, et les chèvres. Alors les chèvres qui aiment bien squatter l'ancienne bétaillère qui normalement nous sert à ranger les big bags. Donc les chèvres vont super bien. Les 4 plus âgés vont plutôt pas mal. Là je vous présente Calamine. Derrière vous avez Térébenthine. Là vous avez Cookie, la fille de Tarte. Tarte qu'on a revendue. Voilà. Donc là les trois petites alpines, 1, 2 et 3 là-bas sont celles que l'on va garder avec Berga qui sera la doyenne là-bas, que l'on va garder pour les prochaines lactations. Et Calamine, Térébenthine sont les anciennes qui seront mises en retraite, on les garde encore 1 an et qui seront mises en retraite. Voilà. Donc tout le monde va très bien de ce côté-là. Ah les filles. Voilà. Quel charme. Regardez-moi cet œil aguicheur. Hop. Je suis en train de me faire pisser dessus. Hop. Donc voilà, du côté chef c'est plutôt pas mal. Là on est à 1 traite par jour, on a eu jusqu'à 2 traites jusqu'à il y a 1 mois. Donc là on est passé à 1 traite par jour, il y a une baisse de la lactation. Après tout étant sec, il n'y a plus trop d'herbes grasses, donc forcément elles produisent un peu moins de lait. Puis bon c'est normal aussi voilà, on repasse à 1 traite, ce qui est quand même moins de boulot hein, que 2 traites par jour. Et on a actuellement 5 litres à peu près de lait par jour, ce qui nous permet de faire 5 crottins. Voilà. À peu près. Donc voilà pour les chèvres. J'adore les chèvres. Voilà. C'est elles qui demandent le plus de travail sur le lieu, l'air de rien. Parce que entre les traites, la transformation du fromage tous les jours, et vous êtes obligé d'être là tous les jours. C'est-à-dire que là, quand on était à 2 traites, il y avait une traite à 7h30 le matin, une traite à 18h30. Vous savez que vous avez qu'entre 9h et 18h pour sortir de chez vous. Voilà, après il faut rentrer. Donc tout ce qui est vie de famille, faire une balade en vélo, partir en week-end, un petit festival, tout ça vous oubliez. Donc c'est aussi pour ça qu'on a Mélodie sur le terrain. C'est que du coup ça nous permet nous de pouvoir faire aussi des petites balades, ou Mélodie de pouvoir partir. On partage en fait les temps de présence sur le lieu, les temps de travail, et on partage par contre du coup la production alimentaire. Mais autant vous dire qu'avec 5 fromages par jour, ça va, on est plutôt pas mal, ça suffit pour tout le monde. Donc voilà. Voilà le sujet, Mélodie, tiens, la suite. Donc Mélodie vit avec nous sur le lieu depuis 1 an et demi. Et ce qui nous permet en fait d'avoir une organisation assez simple. La mise à dispo de l'espace pour sa yourte, on lui demande rien pour ça. Par contre, nous, ce qu'on y gagne, c'est que on partage le temps de travail. Par exemple, cette semaine, Mélodie va s'occuper des animaux lundi, mardi et samedi, dimanche, et nous, on s'occupera des animaux mercredi, jeudi, vendredi. Et la semaine d'après, ce sera le contraire. Elle aura son lundi, mardi de repos, son week-end de repos, et nous, on prendra mercredi, jeudi, vendredi de travail. Donc sur les routines et compagnie, ça nous permet d'avoir plusieurs jours par semaine où on n'en a pas. Voilà, donc ça n'empêche pas les chantiers, les machins, mais ça nous fait une matinée, on peut se lever plus tard, ça nous fait voilà ça nous fait souffler. Voilà, donc ça c'est l'avantage de partager le lieu. Et du coup, Mélodie récupère la production alimentaire qui est faite sur ses jours de travail. Et voilà, je suis accompagné par les chèvres. Donc elle est là, installée dans sa yourte, elle a son espace à elle, au milieu de la prairie, avec comme vue sur le Morvan là-bas au fond. Voilà. Donc, tiens, on va aller voir les abeilles pendant que je parle. Donc du coup voilà. Donc ça c'est pour le lieu. Le lieu, tac tac, on travaille et récupère une partie de la bouffe. Et elle participe financièrement aux dépenses relatives à la production alimentaire. Par exemple, on a 50. Enfin là, on vient de passer à 70 balles d'achat de grains par mois. Voilà. Qu'on achète. Bon, on achète en gros, mais ça donne à peu près ça. 70 balles de grains par mois. On a à peu près 600 balles de fourrage, luzerne, paille par an. Donc ça, elle participe, elle paye 1/3 de ces dépenses-là, ce qui permet de récupérer 1/3 de la production alimentaire derrière. On va aller voir la ruche, on va être assez calme, parce que je suis torse nu et sans équipement, et que c'est une ruche, quoi. Et que voilà, j'ai pas envie de trop de les tendre. Voilà, donc voilà. Ça c'est la mise en place qu'on a avec Mélodie.
Le seul souci, voilà, ce qui est génial pour Mélodie, c'est qu'elle a trouvé un chéri, voilà, donc ils vivent une idylle, tout va bien, c'est génial, et que son chéri a un terrain où il est propriétaire, et du coup ils veulent aller vivre sur ce terrain-là, grand bien leur face, et monter leur projet. Nous, ça nous va, parce que l'idée un peu de cette mise à dispo était justement d'accueillir des gens qui connaissent pas grand-chose à l'autonomie et à la production alimentaire, et qui puissent se former avec nous, profiter des infrastructures qui sont déjà en place sur le site, et puis après, quand ils savent faire, pouvoir monter leur projet. Parce que les gens qui sont bosseurs, les gens qui ont envie, en général, au bout d'un moment, ils veulent être vraiment chez eux, ce qui peut se comprendre aussi. Donc, en soi, c'est très bien. Le souci, c'est que du coup, nous, Mélodie s'en va et on se retrouve tout seul sur le terrain. Et qu'on n'a pas envie de porter seul, en fait, la gestion du lieu. Parce que si on continue les animaux et avec personne à la place, la simple idée de pouvoir partir en vacances avec la famille n'est pas possible. Et voilà quoi, notre fille a 3 ans, on aime bien les voyages, on est nomade à la base, donc déjà le sédentarisme pour nous c'est très dur. Donc voilà, l'idée d'être assigné à résidence est juste pas envisageable. Donc 2 solutions, donc soit on arrête les animaux, voilà, on devient végétarien. Ou en tout cas de toute façon on mange déjà très peu de viande, hein. Le fait de la tuer et compagnie a vachement diminué notre consommation de viande, mais donc voilà, ou soit on retrouve quelqu'un à mettre à la place de Mélodie. Donc on a mis des annonces sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Moi j'avais déjà mis une annonce qui n'avait pas trop bien marché, Héloïse, donc ma compagne, l'a republiée. Méga blague, hein. Héloïse est pas trop habituée à la connerie des réseaux sociaux. Bon là on en a eu des bonnes, hein, comme quoi c'était de l'esclavage, comme quoi c'était une arnaque. Mélodie n'a pas de Facebook et ne va pas sur les réseaux sociaux, et du fait qu'on dise non, on n'a pas de Facebook et vous passez de Mélodie, parce que des gens voulaient pouvoir la contacter, et puis on vous connaît pas, et puis peut-être d'abord prenez contact avec nous, on téléphone, on voit si le projet vous intéresse, si on vous intéresse, on filera votre numéro à Mélodie, puis elle vous contactera pour pouvoir... Ça fait un peu de bruit là, ça pond beaucoup en ce moment. Et puis Mélodie vous contactera pour voir avec elle voilà, pourquoi elle s'en va, comment ça s'est passé et compagnie. Pour les gens tout de suite, il y a anguille sous roche, il y a une arnaque quelque part, voilà. Donc on a essayé de faire comprendre aux gens que non, on n'allait pas passer les coordonnées d'une jeune femme comme ça en vrac sur les réseaux sociaux, d'une personne même en général, mais voilà, on sait très bien qui traîne sur les réseaux sociaux et tous les dévissés du cerveau là, voilà, ça me semble complètement aberrant, mais voilà. Donc voilà, pour l'instant il y a quelques familles intéressantes en contact, on va voir ce que ça donne. Si parmi vous certains sont intéressés, contactez-nous par Facebook, vous pouvez nous envoyer un message et puis on rentre en communication, puis on voit si ça peut le faire, on voit si le projet est vraiment intéressant pour vous, on voit si vous pouvez convenir aussi, puis on vous explique un peu ce que ça représente, parce que ça reste une vie quand même en vrai assez dure, hein, pas se mentir, il y a des moments pas faciles aussi, c'est la vraie vie comme on dit quoi, donc faut être capable de faire pas mal de choses, et faut être sérieux, parce que les jours où vous avez les animaux, faut faire le job quoi, parce que sinon tout de suite c'est des décès. Donc voilà, on cherche quand même des gens qui soient vraiment droits dans leurs bottes. Je veux dire un exemple, hein, Mélodie là vient de partir 2 mois en voyage au Portugal en vélo, machin tout ça. Si nous on décide de pas s'occuper des animaux pendant 2 jours, on revient, c'est la Bérésina quoi, c'est un massacre de masse quoi. Donc voilà un peu où on en est avec cette histoire là, et voilà un peu où on en est au niveau de notre petit chez nous. Donc tout avance, oui il y a une cuisinière en vrac là, faut que j'aille la ranger. Tout avance, c'est le gros bazar parce que c'est le gros chantier qui a repris. Donc je pense finir avant le début de l'automne, et ce qui nous permettra après d'être vraiment bien et dans la maison, et on pourra attaquer l'autre partie de projet qui sont la création de gîtes et puis d'autres choses, et puis bon après mon boulot aussi, parce que bon faut quand même que je bosse moi à côté, les ateliers cirque ont repris et on rebosse là-dessus. Voilà, c'était le tour d'un peu tout en vrac, du grand n'importe quoi, et voilà, en espérant que ça a pu donner quelques nouvelles, quelques idées à certains peut-être, et voilà. Bon courage dans vos projets, ciao, bye. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé, on assassine toujours les messagers. Le savoir est une arme, le savoir est une arme, le savoir est une arme, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour comprendre. Le savoir est une arme. Non, je sais. Ouais. Le savoir est une arme, d'instruction massive, y a pas que
sale. Les petits sachets de